mesdames et messieurs, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde, je suis en compagnie d'Amélie Turcotte. Bonjour Amélie. Allô Pierre-Luc. Ça va bien? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, notre sujet pour cette émission sur le yoga, c'est l'équilibre. L'équilibre par rapport de nous face à la société ou à l'intérieur de nous. En Ayurveda, en yoga, on essaie de connaître un peu qui nous sommes et essayer d'équilibrer nos déséquilibres finalement. Alors imaginez qu'on a un plateau qui est tenu par un clou et puis on a certains déséquilibres et puis ces déséquilibres-là, ben, ils nous attirent. Donc, un exemple que j'aime bien prendre, moi, j'aime ça être stressé. On dirait que j'aime ça. J'aime pas ça, mais on dirait que j'aime ça. J'ai une propension à me sentir plus en vie quand j'ai un petit stress, un petit trac. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais boire du café. Fait que je m'en vais exactement dans le même sens que mon problème. Le café, il est stimulant ou si j'ai une tendance dépressive, bien, je vais avoir envie de prendre de l'alcool qui est dépressif, l'alcool. Alors, on est attiré par nos bobos, nos déséquilibres, finalement. Un peu aussi notre nature, dans un sens où tu parlais de stress, mais c'est aussi parce que tu es quelqu'un d'intense, qui a un certain feu à l'intérieur, puis tu es né comme ça. Donc, d'apprendre à reconnaître que, OK, j'ai un peu de cette intensité en moi, qui fait partie de moi, que je dois accepter. Le défi que tu exprimes, c'est que quand ce feu-là, si c'est dans ma nature, je vais être attirée par ce qui va nourrir ce feu-là. Donc, comme tu disais, ça va créer le déséquilibre. Alors, c'est là qu'on devient en déséquilibre et qu'on s'éloigne de sa nature. Donc, d'apprendre à respecter notre constitution, qu'on appelle notre dosha en Ayurveda, comment on est né, on est tous différents. Donc, dans un premier temps, c'est d'apprendre à reconnaître qui on est, puis ensuite de voir, OK, nos tendances à... Oui, parce que... je vais donner un autre exemple. Si on court toute la journée, au sens figuré, j'ai couru toute la journée, qu'est-ce qui me fait du bien après ça pour me détendre? Bien, je vais aller courir. Fait que je suis attiré par la chose qui me déplaît finalement ou que je veux équilibrer, mais je ne le fais pas parce que je vais dans le même sens. Alors, si je cours toute la journée, il ne faut pas que je cours le soir, il faut que je me repose. Ou si Un autre exemple, on peut le faire avec le yoga. Si on aime être dans le mouvement, on est créatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du yoga avec de la musique, un band du yoga qui bouge en flow. Ils vont dire « Ah, moi j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça changer de prof de yoga, d'école de yoga. » Alors qu'avec le temps, ça c'était ma tendance, avec le temps, j'ai réalisé que pour m'équilibrer, je dois aller chercher quelque chose qui est peut-être un peu à l'opposé de ma nature. Donc, quelque chose qui est plus structure, force, stabilité, qui va être peut-être moins divertissant finalement, mais de dire, si on revient au yoga, le yoga n'est pas là pour nous divertir, mais est là comme outil pour nous aider à nous équilibrer. Donc, le thème de l'émission. Donc, une autre chose aussi par rapport à l'équilibre, bon, on l'a dit, on a une certaine constitution, puis on est attiré par les choses qui sont semblables à cette constitution-là. De là, l'importance du regard extérieur, du couple, de l'ami, de la communication. Donc, c'est difficile de recevoir parfois un commentaire de son conjoint ou de son ami qui dit « ben voilà comment t'es ». Mais c'est important parce que si on ne l'a pas, ce regard extérieur-là, on va aller naturellement vers ce qui nous attire. Puis cette chose-là, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Alors, le couple est un excellent outil d'équilibre. Oui, je poursuis dans cette idée. Notre couple, parce qu'on est un couple, a pris vraiment une autre direction vraiment positive quand on a accepté que l'un et l'autre, on était une équipe, puis que l'un et l'autre étaient là pour le bien-être et non pour critiquer, pour être en conflit ou en dualité. Je pense que malheureusement, il y a trop de dualité entre les gens, même dans un couple. Puis quand on s'unit, puis qu'on est là, qu'on accepte qu'on est là pour être un peu le miroir de l'autre, puis s'aider à dire « Hey, ben chérie, je pense que tu peux diminuer ton intensité, peut-être un café, c'est assez », sans vouloir contrôler, mais sans vouloir effectivement contrôler, mais d'être un guide. Ouais. C'est pas toujours évident, hein, mais... Puis, dernière chose peut-être, excuse-moi de presser le pas, c'est mon genre. Donc, l'équilibre, l'amener dans la pratique du yoga ou la nourriture, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de régime
ou d'habitudes de vie qui peuvent vraiment convenir à toute une année, à toutes les circonstances, à tous les états d'âme. Alors, la recherche d'équilibre, c'est une chose de tous les moments. Donc, ça prend un certain ressenti. Il faut que je le remarque que je suis stressé. C'est possible que j'ai les épaules comme ça pendant une journée sans m'en rendre compte. Alors, il faut que je le remarque, puis j'équilibre en allant de l'autre côté. Alors, qui dit équilibre dit attention, être très attentif et essayer de se fier, sensible, se fier à son ressenti. Oui, puis c'est tout un défi parce qu'on est dans une société, hein, on fait partie de la société, puis on veut être acteur de cette merveilleuse société. La société, elle a, elle aussi, son déséquilibre ou ses déséquilibres qu'on peut plus ou moins changer. Donc, par exemple, si on parle des déséquilibres de la société, on parle de la vitesse à laquelle la société va, puis on parle aussi de l'abondance de stimulation. Donc, on n'a pas le choix, on se fait influencer par ça. Donc, dans nos habitudes ou dans notre quête à l'équilibre, bien, on va avoir à trouver des outils pour contrer ça, de rester dans l'action dans cette société, mais de contrer ça. Puis, un point sur la société, bien, il y a toujours plein de tendances, hein? Il y a des modes, puis il y a des recherches qui disent finalement boire 5 cafés par jour, c'est bon pour le cholestérol. Bon, j'invente des choses, là. Mais fait que là, se dire, ah, ben, OK, je peux prendre jusqu'à 5 cafés, mais ça dépend, on est tous différents. Donc, boire, manger cru, c'est super bon, ça dépend. Donc, c'est vraiment un défi de discernement, développer le discernement, je dirais, puis développer l'écoute de soi, puis comme tu disais. Alors, voilà un défi d'une vie, puis voyons ça comme on a toute une vie pour cheminer, apprendre à se reconnaître, puis s'équilibrer. En continu. OK, alors, société multitâche, très rapidement. Donc, l'équilibre dans cet épisode-là, ça sera la lenteur. Commençons rapidement avec une méditation. Non, mais pour vrai, je vous invite tout le monde à fermer les yeux pour une toute petite minute. Et comme je le disais, on doit développer notre ressenti. Alors, les yeux fermés, amenez votre esprit dans votre gros orteil du pied droit. Allez voir comment il se sent et désactivez-le. Peu importe si vous êtes couché, assis, vous pouvez amener votre esprit dans le gros orteil du pied droit et le désactiver. Ne plus le bouger. Enlevez toute présence physique, toute tension dans le gros orteil du pied droit. Diffusez cette détente dans tous les orteils du pied droit. Vous allez sentir votre ressenti dans vos orteils va modifier. Diffusez cette détente et cette attention dans la paume du pied droit. Et dans le talon. Détendez l'os du talon. Amenez toute votre concentration et votre esprit dans le pied droit. Sentez les globules rouges circuler dans vos petits vaisseaux sanguins ou l'énergie pétiller dans votre peau. Alors, on a pris quelques dizaines de secondes pour se concentrer sur tout le pied droit. On pourrait prendre 20 minutes pour passer tout le corps en revue, qui est un excellent point de départ pour une méditation. Votre esprit est toujours dans votre pied droit. Votre pied droit est dans le moment présent. Il est à l'intérieur de vous. Il est vraiment réel. Et votre attention y est complètement. Alors, si vous voulez, vous pouvez peser sur pause, prendre 20 minutes pour faire tout le corps, ou décoller les paupières et revenir à nous. Ressentir un peu l'influence qu'a eu cette petite minute-là
sur votre corps. Amélie, les yeux un peu buzzés. Et puis, je suis vraiment dans la comparaison de mon pied droit et de mon pied gauche aussi. Donc, je développe ma sensibilité parce que mes deux pieds, là, ils sont pas pareils. Puis c'est spécial, ça. Ouais. Ouais. Ensuite, on pourrait aller voir qu'est-ce qui se passe dans les intestins, le pancréas, les poumons, le cœur. C'est une excellente façon de développer son ressenti pour pouvoir adapter, trouver les bons outils pour équilibrer. Ressentir les déséquilibres qui s'installent avant de se créer une bursite à l'épaule, ou je ne sais pas trop quel mot. On a eu des petits signes, donc il faut les ressentir pour ne pas se rendre à la maladie chronique. Je poursuis. Des mouvements maintenant, on va intégrer le mouvement, mais lentement. Donc, on va placer notre tête sur l'axe, donc un outil, comme on visualise un axe de rotation dans les oreilles, puis on fait juste pivoter la tête pour bien placer la tête sur l'axe. Ensuite, on va faire à l'inspiration, on va soulever le menton, légèrement plus haut que l'horizon, puis expire, menton vers la poitrine. Donc, inspire, on soulève le menton. Expire, un peu plus bas. Donc là, l'attention est portée vers la respiration, vers la nuque. Et avec cette volonté de ralentir le rythme et d'augmenter notre présence à soi. Donc là, on n'est pas tout à fait en méditation, mais on est concentré dans un mouvement qui est dans... Quand vous revenez, regard vers l'horizon, restez ici. Puis ensuite, on penche la tête, on tourne la tête en regardant l'épaule. Inspire au centre, expire au côté, dans un mouvement lent. Donc on pourrait faire le même mouvement à une vitesse confortable, naturelle peut-être même, et voir ensuite, si j'ai ralenti le mouvement, qu'est-ce que ça a comme impact sur mon état général. Une dernière respiration. Quand je reviens au centre, je vais tranquillement amener mes mains sur mes épaules, puis bouger les épaules, coude vers l'avant, vers le haut, et vers l'arrière, et vers le bas. Okay? Quand je faisais un sport, je faisais de la natation, on faisait le mouvement rapidement. D'accord, c'est possible. Mais disons que ce n'est pas l'intention ici aujourd'hui, c'est d'amener de la lenteur et de la présence à nos épaules, puis voir l'impact que ça a de cette lenteur, cette présence. Prochain mouvement, on va le faire par en arrière. Ici, j'aimerais apporter une petite précision. On ne parle pas de prendre des inspirations ou des expirations très complètes, expirer 100%, inspirer 100%. C'est une respiration plus ou moins normale. C'est peut-être même le rythme naturel de la respiration qui va guider le rythme du mouvement. Mm-hmm. Mais c'est surtout de s'y intéresser à la respiration, d'avoir son esprit dans la respiration. Même si on expire alors qu'on devrait inspirer, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est d'être dans la respiration. De s'éloigner du multitâche. Nous, on est des pros, je suis sûre qu'on est tous des pros du multitâche, puis de se rapprocher à l'occasion, de faire une tâche à la fois. Ça va être le défi pour nous équilibrer. Chaque chose en son temps. On se lève debout? Oui, ou on fait un petit chat. On va aller debout. OK. On va aller en posture debout, en Tadasana. OK, fais-moi une posture debout, face, puis moi je vais être comme ça. Donc la posture debout, on peut avoir l'air de ne pas faire grand-chose dans cette posture debout, alors qu'on est habitué au mouvement. Mais si on était une petite caméra, puis on allait à l'intérieur, on observerait qu'il y aurait beaucoup de vie, beaucoup de mouvement à l'intérieur. Donc, en posture debout, en Tadasana, présentement, vous pouvez vous lever debout, puis je vous invite à observer ou ressentir ou amener le regard vers l'intérieur pour essayer de visualiser ou ressentir tout ce qui se passe, entre autres, dans les muscles qui sont contractés pour nous maintenir à la verticale, les muscles qui sont détendus pour nous permettre d'aller chercher un angle optimal. Ensuite, si on s'attarde aux organes, on peut visualiser nos intestins, notre cœur, nos poumons. Il y a toutes sortes d'actions, la tête, le mental, le cerveau qui travaille. J'aimerais ça être un petit vaisseau pour aller... Alors, concentration. Si vous fermez les yeux dans cette posture, voir est-ce que vous sentez en équilibre ou vous sentez qu'il y a du mouvement.
Alors là, ça, c'est intéressant. Si vous sentez que vous êtes étourdi, ouvrez les yeux, par contre. Mais observez si, simplement, quand je suis debout, je ferme les yeux, est-ce que je sens qu'il y a du vent qui me pousse à droite, à gauche, avant, arrière, où je me sens stable, puis je pourrais rester dans cette position pendant plusieurs minutes. Bon, on pourrait rester ici quelques minutes. Je vais t'inviter, Pierre-Luc, à tranquillement ouvrir les yeux. Bon. Maintenant, on va faire la marche en présence pour aller chercher aussi à travailler tranquillement l'équilibre. Donc, on va se visualiser qu'on a 2 lignes parallèles en avant de nous, ou on va parfois être en équilibre sur une jambe. Donc, on va le faire ensemble. Moi, je m'en vais par là, puis on a chacun nos directions. On va soulever le talon. Le pied, on va aller déposer notre talon droit. On va aller déposer le milieu de notre pied, le devant du pied, sans déposer nos orteils. Puis, on soulève le pied gauche. On est en équilibre sur la jambe droite. On recule les hanches. On redresse le dos. Et on dépose, on avance le pied gauche. On va aller déposer le talon gauche. L'extérieur, le milieu du pied gauche, le devant du pied gauche. Je recule les aines, je soulève le pied. On est en équilibre sur une jambe. On stabilise, puis on avance le pied droit, talon, l'extérieur, le devant du pied. On recule les aines, pose, puis on dépose le pied gauche. Mouvement lent. On est loin de la course. Après, on pourrait voir à faire la course de cette façon, voir est-ce que je peux courir en présence. On peut le faire aussi en reculant. On fait juste un pas par en arrière. Donc, on va déposer le devant du pied, le milieu du pied, le talon. On recule les aines, on vient en équilibre, puis on dépose l'autre pied. Visualisons maintenant que dessus nos pieds, il y a des racines qui poussent. Donc, il y a une force. La force de gravité, elle est présente. On ne l'imagine pas, elle est très présente. Elle nous influence tous les jours, à tout moment de la journée. Donc, visualisons cette force de gravité qui même nous fait pousser des racines. Ensuite, on ne veut pas aller s'effondrer vers le sol, on veut aller chercher de la longueur. Donc, visualisons une force aussi opposée qui nous attire vers le ciel pour équilibrer ces 2 forces. Donc, quand on sent que ces 2 forces sont présentes, on sent un peu plus d'équilibre dans notre posture. S'il y a plus de force descendante, on va se sentir en déséquilibre vers le bas. S'il y a trop de force ascendante, on va peut-être se mettre à léviter, chose qu'on ne veut pas parce qu'on est des terriens bien ancrés, d'accord? Alors maintenant, fixez un point. À la maison, si vous n'êtes pas habitué de faire des postures d'équilibre, prenez une chaise, allez près d'un mur. On va simplement, pas simplement parce que c'est une posture quand même avancée et compliquée, faire la posture de l'arbre. Donc, on va transférer notre poids sur, sur la jambe droite, gauche, OK? On va aller sur la jambe gauche. Moi, je vais déposer mon pied droit sur mon pied gauche. Pierre-Luc va aller déposer son pied droit à l'intérieur, la cuisse gauche. On veut garder les hanches égales. On va reculer les hanches. Puis on veut continuer de sentir ces 2 forces qui sont opposées. Une qui va vers le haut, une qui va vers le bas. Continuez d'ajuster votre posture pour équilibrer ces 2 forces. Donc, on fixe un point. On pourrait allumer une bougie, fixer une bougie. Ça peut être une tache sur le plancher. Fixer un point. On reste un certain temps. Avec le temps, peut-être 1 minute de chaque côté. Puis on change de côté. On recule les aines. Les saisons influencent notre équilibre. On va parler de la saison de l'automne, qui est comme la saison du mouvement, du vent. Si vous pensez, c'est la saison qui a souvent les microbes apparaissent, la fatigue apparaît parce qu'il y a un déséquilibre de mouvement. Donc, ce genre de posture d'équilibre va être intéressante à faire à tout moment parce qu'on l'a dit, la société est une société de mouvement. Donc, pour équilibrer notre merveilleuse société ou l'impact de notre merveilleuse société sur nous, mais on peut faire cette posture, ce genre de posture. Bakasana? Bakasana. Pour équilibrer mon petit cœur. Donc, des fois, il faut aussi pas trop aller à l'opposé de notre essence. Donc, on va dans l'équilibre, posture d'ancrage, mais avec un peu de feu. C'est bon? Alors, posture d'équilibre, mais cette fois-ci avec les mains, alors on descend.
En fait, ce qu'on cherche à faire pour cette posture-là, c'est d'aller déposer le tibia derrière le coude, un petit peu plus haut que le coude. Alors, bien sûr, j'aurais peut-être fait quelques postures préparatoires pour aller peut-être soit étirer mes poignets, mais aussi peut-être aussi compresser mon psoas ou la tâche du quadriceps pour pouvoir me rendre. Mais une fois que ça c'est fait, bien, je vais placer un bras à la fois, aller mettre le derrière de mon bras sur le tibia, même chose de l'autre côté, et aller déposer le poids de mes jambes sur les bras et tenir en équilibre avec les mains. Donc, posture de force, d'équilibre. Alors, évidemment que là, on parle d'équilibre, on n'incarne pas l'équilibre, on est à la quête, à la recherche de l'équilibre, on a chacun nos déséquilibres. Voulez-vous que je vous parle des déséquilibres de Pierre-Luc pendant qu'il fait sa posture? Non, c'est pas vrai. Mais en fait, donc, on va apprendre à se reconnaître, puis on va s'offrir ce qui nous équilibre. Donc, pour chacun, on l'a dit, ça sera des postures qui seront différentes. Par exemple, si je suis une personne qui fait beaucoup de sport, qui travaille la force, qu'est-ce qui va m'équilibrer? Ce sera une posture... Bon, il est parti. Une posture qui va aller étirer mes muscles. Est-ce que ça étire tes muscles, ça, mon petit cœur? Non, mais ça me fait plaisir. Okay. Alors, on va aller étirer nos ischio-jambiers pendant que Pierre-Luc il continue à se faire plaisir. Alors, je disais, pendant que tu t'amusais, si on est quelqu'un en force puis qui travaille les muscles, bien, on va aller étirer les ischio-jambiers. Donc, on peut prendre une sangle ou si on n'a pas de sangle, on va prendre une couverture, un accessoire qui va nous permettre d'aller étirer nos muscles. Donc, on s'allonge au sol, on déplie une jambe, on va prendre la sangle si on en a, ou encore une couverture pour aller chercher à étirer les muscles, la chaîne musculaire derrière nos jambes. Donc, si on les a travaillées en force, je le redis, pour aller s'équilibrer, on va aller étirer. Observez vos patterns si vous êtes attiré vers la musculation. Est-ce que vous êtes toujours dans cette même direction ou vous arrivez à offrir les deux? Tu peux changer de jambe, Pierre-Luc. Donc là, on accélère le pas pour aller vous montrer plusieurs choses. Donc là, on va aller étirer. C'est juste un exemple. Il y a toutes sortes d'étirements de parties de notre corps qu'on pourrait faire. À l'opposé, si je suis quelqu'un qui est très flex, peut-être un peu même trop, ça peut se refléter dans ma vie, une hyper-flexibilité, trop de souplesse, je me fais envahir même, bien, je vais vouloir travailler en force. Alors, je vais faire, par exemple, le guerrier 2, des postures de force, ou... Tu peux le faire aussi. Okay. C'est plus pour toi que pour moi, celle-là. D'accord, d'accord. Donc, je travaille en force, je reste quelques respirations, quelques minutes pour équilibrer puis mon aussi, mouvement. Puis je sais si moi j'aime ça faire des trucs en force, fait que j'ai pas de problème à forcer longtemps. Mais je m'impatiente quand je m'étire, par exemple. Je sais, hein? Je viens impatient, je viens même irrité. Mais je pense que selon ce que j'ai vu dans le visage des élèves cette semaine, il y a des gens aussi qui, quand ils font appel à leur force, viennent irriter vite, ils perdent patience. Alors, oui, je fais une posture en force, mais je le fais dans le calme. J'équilibre la tension de mon muscle avec un esprit détendu. Vous avez vu, moi, j'ai changé de côté déjà pendant qu'il était encore à son premier côté. Alors là, pour moi, ça, c'est un exemple. Moi, dans moi, il y a beaucoup de mouvements. J'aime le mouvement, donc j'ai tendance à changer de posture un peu plus vite que Pierre-Luc, par exemple, qui aime l'intensité puis la force. Okay? Donc, je pense que vous avez compris le message où vous commencez à nous connaître et nos déséquilibres. Alors, qu'est-ce qui va équilibrer tout le monde, qui est peut-être pas aimé de tous, mais qu'il faut apprendre à apprivoiser? La détente. C'est la détente. Alors, Laurent, j'ai eu une élève cette semaine qui m'a appelé, elle a dit moi, je veux faire du yoga, mais je veux pas perdre mon temps, là. Fait que, là, si tu lent vos affaires? J'ai dit, non, si tu viens dans mes cours, tu seras pas lent, inquiète pas. Mais ça finit toujours avec un petit shavasana détente. Elle dit, je peux-tu partir juste avant? Oh. Non, mais justement, c'est pour vous, le shavasana, madame, parce que, visiblement, je vous parle au téléphone, là, puis je suis essoufflé, là. Alors, vous avez besoin de shavasana. Alors voilà, ça ne nous attire pas tous, mais si ça ne nous attire pas, bien, c'est peut-être à nous que ça s'adresse le plus. Shavasana, détente.
Shavasana. Alors, Amélie est installée, la tête sous la chaise, avec une sangle qui fait le tour du siège de la chaise et qui va passer derrière sa nuque pour qu'elle ait la tête peut-être à 2, 3, 4 cm de la couverture, qui, elle, se rend jusqu'au creux lombaire pour aider à accompagner le creux lombaire. Et puis, on lui fait une petite chaleur aussi, comme ça. Tiens, mon petit cœur. Puis, on va lui jouer de la musique pour qu'elle puisse se concentrer sur quelque chose qui ne sera pas « Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Est-ce que j'ai bien fait toute ma to-do list? Ah, c'est vrai, il faut que tu rappelles Sophie. » On se revoit la semaine prochaine.